côté vrai paradis. Bon, le péquet, c'est un alcool de grain. C'est un distillat de grains. Les grains peuvent être de l'orge, du seigle, du malt, du froment, tout type de grains. Alors la recette dépend de chaque distillateur. C'est un alcool très répandu dans cette région d'Europe, peut-être probablement à cause des mines de charbon. Donc les ouvriers ou les gens qui travaillaient, ils se gargarisaient, ils prenaient un alcool pour faire partir le goût de charbon. Le mot péquet vient, c'est d'ailleurs la même étymologie pour le wallon que pour le flamand, de la baie de Genévrier, qui était appelée péquet en Wallonie et Jenever en Flandre. Et en fait, cette baie de Genévrier donne un petit parfum, un petit goût piquant. Et alors, quand ils ont distillé au début les alcools de grain, ils ont décidé de lui rajouter à cette douceur du grain, douceur naturelle, petite senteur, un petit goût piquant. Et ils ont été chercher les baies de Genévrier. Donc, que ce soit en Flandre et en Wallonie, simultanément, mais sans nécessairement s'être concerté au niveau du nom, la baie de Genévrier a donné à cet alcool de grain son nom et son appellation. Le péquet est produit liégeois et produit wallon et bruxellois également, car en fait c'est vrai que si la plus grande disparité de sortes d'étiquettes ou bien de péquets différents existe dans la région liégeoise, il existe également aussi des péquets fort réputés à Namur, à Charleroi, du côté de Mons-Tournai on en trouve également, et à Bruxelles aussi. Donc péquet, je vais dire Wallonie-Bruxelles, oui c'est sûr, et le genièvre en général, produit belge et extra-frontière également. Cet alcool remonte probablement au 15e, 16e siècle, à peu près à l'époque où on a commencé l'exploitation industrielle de charbon. Et il a une tradition aussi, que spécialement ici à Liège, qu'on devait faire baptiser les enfants avec le péquet en leur mettant un petit goutte de péquet sous les lèvres à l'âge, à la naissance. Je vais vous expliquer un peu concrètement au niveau de la machine, donc de l'alambic, comment ça fonctionne. En fait, dans l'alambic qui se trouve ici, on a une cuve de chauffe de 500 litres de capacité. Donc j'y mets 500 litres de vin de fruits ou de vin de grains, selon qu'on distille du grain ou des fruits. Ces 500 litres-là, je les chauffe. Une fois que le produit arrive à ébullition, les vapeurs passent et se concentrent dans le premier col de cygne qui arrive directement à la base de la colonne, qui est déjà une première colonne de rectification légère, avec 3 plateaux, pour fractionner les alcools. Et alors, une fois que les alcools se sont légèrement fractionnés, ils passent le deuxième col de cygne, ce qui amène les vapeurs d'alcool dans un serpentin qui baigne dans un réfrigérant, un peu un système de refroidissement simple. Et alors, au fur et à mesure que les vapeurs descendent dans le serpentin, au contact du froid extérieur au serpentin, elles se condensent et donnent des gouttes d'eau de vie. Ces gouttes d'eau de vie s'assemblent et alors ça nous donne en finale un fin filet d'eau de vie qui coule de l'alambic. Chaque région y produit un peu les péquets à sa façon, ça veut dire par rapport aux mélangeons les grains spécifiques pour cette partie de région. Donc vous pouvez voir dans la région d'Asselt, à Flandre, il a beaucoup plus d'orgue, autre part il a plus de maïs ou différentes qui donnent un goût différent dans l'alcool. En plus, il y a des alcools qui sont de couleur blanc ou couleur jaune, ça veut dire qu'ils sont plus doux et moins doux. Dans la région, spécialement la région liégeoise, on le boit beaucoup de couleur blanc plus sec, probablement à cause des mines. Je ne sais pas si on peut faire un historique sur le péquet, c'est peut-être très difficile, mais moi je dis bien souvent que le péquet, c'est la boisson, je vais dire, du petit peuple. Quand je dis le petit peuple, je le mets entre guillemets parce que je le respecte, mais c'est la boisson de l'ouvrier, comment c'était cette boisson où justement il allait un peu se changer les idées, et à force de boire litres et litres de péquet, c'est vrai que on a déjà vu des gens qui ont bu, dans tous les sens, non, avec toutes les boissons la même chose, mais le péquet, pour moi son origine là-bas, et c'est surtout le petit peuple boit du péquet, bien que moi je peux vous certifier que maintenant tout le monde boit du péquet.
Ouais, tu me dis quel rapport est-ce qu'il y a entre moi et la bouteille de Péquet? Enfin, avec le Péquet, ben je te l'ai dit, hein, bon. C'est parce que moi j'ai été baptisé par le Péquet, et que quand j'étais petit aussi, on m'a donné à manger une biscotte. Mais tu sais bien, la biscotte c'est un peu comme la croûte de la tartine, hein. C'est un peu dur. Alors justement, pour ne pas que je laisse ma croûte de côté, ma biscotte de côté, on a trempé cette biscotte dans du Péquet. J'ai mangé ma biscotte, et comme déjà tout petit, on m'apprend à ne rien gaspiller. J'ai continué à boire le Péquet, et je le ferai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Ça tu connais plus. Donc on reconnaît un bon Péquet au goût en fait en le dégustant. Un bon Péquet, c'est un Péquet qui plaît à celui qui le consomme. C'est la raison pour laquelle il y a une telle multitude de Péquets en Belgique. C'est que chaque population chaque type de population a ses propres parfums en tête, en bouche ou en nez. Les vertus du Péquet, bon ben, voilà déjà une question. Pour ma vertu, s'il y en a, bon, je ne vois pas comme ça directement, mais les buveurs de Péquet, pour eux, il y a quelque part quelque chose de très bénéfique chez ces gens qui en abusent. Parce que je crois que, bon, c'est au moment où on en abuse qu'on retrouve des vertus du Péquet, c'est que, bon, il permet de voir la vie en rose, comme on dit, tu peux voir la vie différemment. Certains disent que, bon, ça réchauffe. Bon, les maçons sur chantier, bien souvent, boivent une petite goutte de Péquet pour se réchauffer. C'est vrai que dans les premières secondes, ça donne cette impression-là, mais vraiment de vertu, je ne sais pas. Ça nous rend plus joyeuses, plus ouverts vis-à-vis des autres. Peut-être le Péquet est en qualité en plus que nous sommes plus près d'accepter les autres. Ça, je vois bien parmi la clientèle. Après quelques Péquets, tout le monde devient copain. Mais peut-être bien que c'est une mentalité liégeoise aussi qui contribue à ça. J'avais pour vous trop de confiance, c'est pas sous là qui gasse tu balté. Sous qui me moquer, c'est l'expérience. À cause d'Ivo, j'ai le feu de piquer. Guest garçon, devant une charcuterie. La journée commence bien. Oui, c'est fini, les glottineries. Et votre gantiès dit pour ces vos estistes. Le Péquet, on le sert toujours dans les verres. Les verres doivent être bombés légèrement. Et alors, à ce moment, on le boit en s'inclinant devant le verre, afin de le montrer tout le plaisir et bonheur. Et seulement après, on commence de le boire normalement. Voilà. Et le goût est bon. Il y a des Péquets qui ont un alcool supérieur à 40 degrés et il y a aussi jusqu'à 50 ou 56 degrés qui est très répandu avec un léger goût sucré ou aromatisé. Ce Péquet-là, on pouvait le boire aussi flambé. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez la belle flamme qui dégage. On a une façon très particulière de l'étendre. Voilà. Et alors, ce moment, on le boit. Et aussi bon comme première. L'utilisation de Péquet, il y a plusieurs, mais donc le principal c'est comme boisson. Il est bien entendu comme boisson, il y a les Péquets qu'on le prend normalement comme apéritif et comme digestif, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer. Et il y a des Péquets qui est vraiment d'une qualité extraordinaire, où il avait une distillation double. Ça veut dire qu'on le faisait 2 fois et il a un goût vraiment exceptionnel. On peut le comparer avec une eau de vie, une excellente eau de vie, ou un cognac ou un whisky. Nous avons même le Péquet qui est maltais. C'est un Péquet qui est très connu, c'est Kornwijn, c'est un Péquet hollandais. Mais aussi, on pouvait l'utiliser dans la cuisine. Donc, par rapport au goût différent qu'on le fait, qu'il y a, on peut l'utiliser dans la cuisine pour faire des sauces, ainsi pour flamber.